Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Laisse le passé derrière toi, Amen ». Amen. Bonjour à notre invitée Anne Catarouza, romancière de livres chrétiens, je précise de romans chrétiens. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Super. Première fois. Pas trop stressé? Un petit peu. Juste un peu, juste ce qu'il faut pour amener de l'adrénaline en fait. Anne, tu as écrit 2 romans qui ont été primés tous les deux, À la recherche de Shaïda et Le peuple caché, que Nadine, tu vas présenter tout à l'heure avec notre invitée. Dans la rubrique Culture et Médias, on va parler de ces 2 livres-là. C'est super, super passionnant tout ce qu'elle a comme ministère derrière ces livres, parce que c'est pas juste des romans pour des romans. Il y a tout un message derrière, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Ah, c'est merveilleux. Et Jonathan, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Une question de Eric qui demande si Dieu lui demandera des comptes pour les péchés dont il a été pardonné. Ah. Alors, on ne va pas répondre simplement pour le cas d'Eric, mais peut-être que pour tous ceux qui sont dans le même cas. Effectivement, c'est préférable, Jonathan. Voilà. Merci, Jonathan. Et donc, on va commencer tout de suite notre émission. Nous allons voir que le passé doit rester en arrière. Amen. Si le passé arrive en avant, ça devient compliqué, ça nous rattrape. Mais on va voir que le passé doit également être traité. Il ne suffit pas simplement de dire « il n'existe pas ». Le passé a vraiment existé. Et Annabelle, on commence avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que votre passé ne sera pas votre futur. Certains, vous avez eu des passés houleux, des passés douloureux, difficiles, et c'est un passé qui est comme devenu votre présent et vous ne voyez pas non plus un avenir différent de tout ce que vous avez vécu parce que peut-être vous avez du mal à vous pardonner ou parce que tout simplement vous n'avez pas réalisé aussi ce que Jésus avait accompli à la croix pour vous. Et j'aimerais vous dire que peu importe le passé que vous avez vécu, si vous avez accepté Jésus, le sacrifice de Jésus est assez puissant pour effacer ton passé et pour te donner un avenir. Et j'aimerais vous lire ce verset dans 1 Jean 2. Il est lui-même la victime expiatoire, Jésus, pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, Donc c'est certain que pour toi, il est aussi cette victime, celui qui s'est sacrifié pour lui, celui qui a payé le prix pour ton péché. Et quelquefois, on a l'impression que c'est nous qui avons fait les plus grandes erreurs, on a commis les plus grands crimes et ceux du monde entier. Et je t'assure, tu n'es pas la pire personne que Jésus a dû pardonner et pour lequel il s'est donné. J'aimerais aussi te dire que Christ a donné sa vie pour que tu aies un futur et non pas pour que tu restes constamment dans ce passé. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de Paul. Paul qui a été celui qui persécutait l'Église et un jour, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et Paul aurait pu décider que son passé allait le hanter toute sa vie, mais j'ai persécuté tellement de gens, j'ai fait tellement de mal à l'Église, comment aujourd'hui me pardonner? Et pourtant Paul est celui qui dit, je ne regarde pas en arrière, mais je me porte vers l'avant, je cours pour remporter la victoire, parce qu'il a compris que sur ce chemin de Damas, il y avait un nouveau départ pour lui. Même s'il avait fait des choses absolument horribles et atroces, Paul a accepté le sacrifice de Jésus et il a accepté de courir sa course et de se porter vers l'avant et d'oublier tout ce qui était derrière. Et j'aimerais terminer en vous disant, accepte le sacrifice de Jésus sans culpabilité. Accepte-le sans culpabilité car c'est aussi quelque chose qu'il a porté à la croix. Et j'aimerais te lire dans le psaume 103 au verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et autant, écoute bien ça, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. C'est la manière dont Dieu a traité le péché dans ta vie, dont Dieu a traité ton péché. Il a payé le prix pour te donner un avenir, pour que tu puisses vivre cette vie sans constamment revenir en arrière. Alors saisis cette chance, saisis cette opportunité que Jésus te fait aujourd'hui. Amen. Quelle grâce on a eue, quelle grâce extraordinaire. Merci Annabelle de nous le rappeler parce que ça fait toujours du bien de se le rappeler.
On a tous un passé. On a des passés pour certains qui sont absolument catastrophiques, des passés qui sont d'une lourdeur incroyable avec une histoire tragique, et d'autres qui ont des passés qui sont très légers, mais il n'empêche qu'on a tous un passé et que ce passé, mine de rien, a influencé la personne qu'on est devenue forcément. Et ça laisse des traces. Là où ça devient compliqué, c'est quand notre passé nous dicte notre avenir, nous dicte même notre présent et fait qu'on va prendre certaines décisions en raison de notre passé. On va refuser certains appels en raison de notre passé, on va avoir certaines attitudes en raison de notre passé et que notre passé devient finalement quelque chose de gigantesque dans notre vie et qui nous poursuit comme notre propre ombre dont on ne peut pas se défaire. Et là, ça devient un problème. Le passé n'est pas un problème en soi, c'est l'influence qu'il a sur notre vie. Et on va regarder ce que dit la Bible au sujet de notre passé. Notre verset du jour, Ésaïe 43 au verset 18 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Tout simplement. C'est un bon conseil que la Bible nous donne. Alors, il ne s'agit pas non plus de tout oublier puis de faire comme si le passé n'avait jamais existé. C'est pas ça. Mais on ne le considère plus dans nos décisions. On n'est pas en train de méditer, de penser, de ressasser notre passé sans arrêt et de laisser des dégâts dans notre cœur. Et Annabelle, l'une des premières choses qui est importante à faire quand on décide de laisser son passé derrière toi, c'est de surmonter la condamnation qui parfois peut aller avec des choix, des choses qu'on a fait dans notre passé. J'en ai touché 2 mots en terminant ma pensée, mais je crois, oui, c'est quelque chose, on n'arrive pas à se pardonner et du coup, on n'arrive pas à comprendre qu'on a déjà été pardonné. Et quelquefois, c'est d'autant plus difficile parce que les gens autour de nous, des gens peut-être qui ont été victimes de nos mauvaises actions, ne nous ont pas pardonné non plus et leur non-pardon est comme quelque chose qui nous retient. Mais la Bible nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier du mal. Et lorsqu'on a accepté Jésus, on doit accepter par la foi ce pardon. On doit accepter qu'on a été purifié du mal, qu'on a été pardonné et que même si les autres ne nous ont pas pardonné et qui peuvent nous ramener constamment ces erreurs, oui, mais tu as commis l'impardonnable. Celui qui pardonne pour l'éternité nous a pardonné et on doit apprendre, on doit se faire violence pour que la parole de Dieu ait plus d'effet et plus d'autorité dans notre vie que la parole de quiconque, y compris la nôtre en fait. Amen. Mais je crois que déjà dans la société, parce que quand on a fait certaines erreurs, ça nous suit dans notre présent, on a l'impression, et ça faut faire la distinction. Je pense à quelqu'un qui a commis un crime par exemple, qui a fait des années de prison ou qui a bousillé son crédit et qui a vraiment des conséquences, qui a lâché ses études et qui a des conséquences dans sa vie professionnelle. Ce passé peut sembler le poursuivre dans sa réalité présente. Et parce que ce passé le poursuit dans sa réalité présente, il transpose cela aussi dans sa vie, sa relation avec Dieu, en disant que le passé aussi le poursuit dans sa relation avec Dieu. Mais le psaume 103, vraiment, comme il dit, comme autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et cette parole doit vraiment venir être une vérité. Et quand on sait qu'on peut aller vers Dieu et que vraiment nos péchés ont été pardonnés, notre passé est derrière nous, c'est là que le Seigneur nous équipe et que là, on peut même regarder ces situations pour dire, bon, peut-être que j'ai bousillé ma vingtaine et là, je suis en train de ramer maintenant et je dois recommencer peut-être l'école ou bien je dois recommencer le travail à zéro ou quoi que ce soit, mais je ne le fais pas tout seul, Dieu est avec moi. Je ne suis pas en train de le faire tout seul, je le fais équipé parce que le Seigneur est avec moi et ça qui fait la différence parce que les gens qui se disent, qui sont poursuivis par leur passé, eux-mêmes aussi s'empêchent d'aller plus loin parce qu'ils ont comme l'impression que cette poursuite du passé, elle s'étend partout. Mais vraiment, la parole qu'Annabelle a dit est vraiment doit vraiment venir comme une révélation pour certains pour pouvoir se libérer justement des pièges ou des filets du passé. En fait. Amen. L'apôtre Paul dit « les choses anciennes sont passées ». Oui. Alors, c'est passé et quelque part, on n'en parle plus. Oui et non. Disons que c'est un peu comme une blessure. Où on peut être coupé, on peut être blessé. Quand c'est passé et que ça a cicatrisé, la marque est toujours là. Oui. Et le passé laisse toujours une marque. Bon, il y a certaines choses dans le passé qui ne vont pas laisser de marque, mais il y en a d'autres qui vont laisser une marque, parce qu'il va y avoir un souvenir, des conséquences aussi, qui sont là et qui vont être là à vie. Mais par contre, là où ça doit faire une différence, c'est que cette blessure, cette marque ou cette cicatrice ne doit plus faire mal.
Le problème, c'est quand cette blessure fait toujours mal et que le passé continue à nous faire mal. Alors parce qu'il y a un poids de culpabilité, parce qu'il y a du remords et que constamment on souffre amèrement à cause du passé. Non, les choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses sont devenues nouvelles. Le passé, ça doit être là comme une image, mais plus comme une blessure qui continue à nous faire mal. Exactement. Mais je crois que c'est ça qui arrive, c'est que souvent aussi les gens, ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Il y a un grand problème de se pardonner soi-même. Oui, ok, we messed up, comme on a dit en anglais. On a raté, des fois on a raté sur des décennies. Et c'est difficile de dire, on n'est pas sur le bon chemin. On n'a pas été sur le bon chemin. Des fois on connaissait Dieu, des fois on ne le connaissait pas. Mais c'est ce qu'on a du mal à comprendre, c'est la grâce de Dieu, en fait. C'est incompréhensible parce que ça nous dépasse. En fait. Ça nous dépasse. Et d'accepter, je peux être aimée comme je suis, malgré tous les ratages que j'ai faits, malgré toutes les erreurs. Il faut vraiment se pardonner parce que Dieu nous demande de nous pardonner, parce que lui nous a pardonné. Et on fait partie des gens qui devront se pardonner. Je crois que c'est vraiment important, que tu l'avais mentionné, le pardon. C'est ça, pardonner aux autres, mais souvent on pardonne à soi. Exactement. Et Annabelle, Jonathan, on a touché un petit bout en parlant des conséquences de nos erreurs du passé, de ce qu'on a fait dans le passé. Est-ce qu'il y a une différence entre conséquences et punition ? Ouais, parce que Nadine disait qu'à la fois on a fait des erreurs dans la vingtaine, ça nous poursuit, etc. Et on peut croire c'est une punition pour toutes les erreurs que j'ai faites, mais il y a des choses qui ont des conséquences, c'est vrai. Et la société fait payer certaines erreurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est un point final. Le point final, il n'y a que nous qui le mettons. C'est notre façon d'aborder les choses. C'est sûr, si par exemple on a un passé judiciaire et que on postule pour des emplois et vous avez un casier judiciaire. Vous avez un casier judiciaire. Vous voyez, j'en ai pas, moi. Vas-y, redis-le. Et on peut se dire, et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment dans notre mentalité, si on est captif du passé, parce que j'ai un casier judiciaire, il n'y a jamais personne qui va m'embaucher, je ne serai jamais pris, je réussirai jamais. Mais quand on saisit le pardon et qu'on saisit la grâce, ok Seigneur, j'ai fauté, j'ai un casier judiciaire, mais je crois que tu es capable de susciter une porte ouverte, tu es capable de susciter un emploi, tu es capable de me trouver une place malgré cette erreur, et je ne vais pas en porter le poids constamment parce que je me suis sincèrement repentie devant toi. Tu as dit que tu avais enlevé cette transgression, que tu l'avais éloignée de moi. Alors c'est sûr que si Dieu ne me traite pas selon mon péché, Dieu va aussi faire le ménage, un ménage de faveur autour de nous, et c'est à nous de marcher dans cette autorité et dans cette grâce que Dieu nous a donnée. Mais je voulais juste te dire quelque chose par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est que Dieu ne nous voit pas avec ce péché ou avec ces ratés dont on parlait, c'est nous qui nous voyons constamment avec ça, et du coup, puisque j'ai raté, puisque j'ai échoué, puisque j'ai mal fait, on se conditionne dans nos actions et dans nos décisions. Ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Ça va réussir, ça va pas réussir. Mais quand Dieu éloigne de nous nos transgressions, c'est pour nous, c'est sûr aussi, mais ça veut dire que ce n'est plus devant ses yeux. Et quand il me voit pas avec un tas de transgressions. J'ai une question, Annabelle. Oh, pardon. non, mais bon, tu vas t'arrêter. Il y a du stock, là. Non, au contraire, ça fait penser à ce que dit l'apôtre Jean là, dans sa première épître, en disant que si notre cœur nous condamne, Dieu, lui, ne nous condamne pas. Et que des fois, nous, on est capable de se condamner nous-mêmes alors que Dieu ne nous condamne pas. Alors, qui sommes-nous pour nous condamner alors que Dieu dit « tu n'es pas coupable et tu n'es pas condamné ». Et c'est important là, de se voir comme Dieu nous voit, et non pas de se voir comme les autres nous voient, comme la société veut nous montrer. J'aime bien prendre l'exemple de Luc 15. Jésus mange avec des pécheurs, avec des gens de mauvaise vie, avec des prostituées, et on lui reproche. On dit, mais qu'est-ce que fait Jésus avec ces gens-là? Et Jésus raconte une parabole. Et la parabole que Jésus raconte, c'est pour répondre à ces accusations. Et la parabole, c'est celle de la brebis perdue. En disant, vous voyez des gens de mauvaise vie, des publicains, des gens pécheurs et qui doivent
être repoussé et surtout ne pas être en compagnie de ces gens-là. Mais Jésus dit, c'est une brebis. Une brebis inoffensive, bien gentille, c'est bien mignon une brebis. Hein. On n'a jamais vu dans une cour, attention, brebis méchante, hein. Je veux dire que c'est bien mignon, c'est bien gentil. Puis, normalement, oui. Mais elle est perdue. Et c'est comme ça que Jésus voit celui qui se culpabilise comme étant un pécheur. Oui, c'est vrai. Et certaines fois, notre passé nous rattrape, mais nous rattrape pour une bonne chose, pour qu'on puisse être guéri, pour qu'on puisse être soulagé dans ces choses qui ont laissé des traces. Et hier, je lisais une biographie. Et en fait, c'était une histoire absolument catastrophique au départ, une enfant qui a vécu l'horreur et qui finalement, à l'adolescence, début adulte, rencontre le Seigneur. Sa vie est transformée, elle commence à porter du fruit, vraiment, c'est extraordinaire, baptisée du Saint-Esprit, elle voit des guérisons, etc. C'est magnifique. Et puis, arrivée autour de la trentaine, quarantaine, qu'est-ce qui se passe? Son passé va la rattraper. Et parce que son passé, elle a refusé en fait de le traiter, sa vie va partir vraiment en cacahuète, c'est dramatique, ça finit bien, je vous rassure. Mais quand je lisais ça, je me suis dit, c'est fou quand même, parce que cette personne-là, elle a eu toute l'opportunité vraiment elle a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie, elle a vraiment donné sa vie, c'est passé quelque chose. Mais il y a un moment donné où elle a eu le choix de traiter son passé ou pas, puis elle a décidé de faire comme si le passé n'existait pas. Non, non, c'est pas vrai, non. Et on oublie, on fait. Et le laisser derrière soi, comme je disais, c'est pas l'oublier, c'est faire en sorte qu'il ait plus d'emprise sur nous. S'il est derrière nous, il a plus d'emprise sur nous. Et il faut parfois laisser le passé ressurgir pour vivre une guérison, en fait. Il y a beaucoup de gens, justement, qui sont dans le oui, dans le déni, c'est ça, donc, qui cache, qui enfouit, je ne le vois pas, il peut se passer. Oui. C'est ça, je ne le vois pas, donc il n'est pas là, je bouge, je vais en avant, Dieu bénit, etc. Mais à un moment donné, Dieu va vouloir, pour notre sanctification, qu'on avance, parce qu'à un moment donné, on va être limité. Dieu veut qu'on aille plus loin que là où on est. Et pour aller plus loin, eh ben, il va falloir gratter ce côté-là. C'est de couche en couche, hein, de gloire en gloire, on le sait, et jusqu'à l'éternité. De gloire en gloire et de couche en couche. On n'a pas fini, hein, c'est comme ça jusqu'à la fin, mais ça va. Et puis des fois, il faut ça fait mal. Et ce que Dieu veut faire, c'est la chirurgie. Il veut, et on veut pas aller sur la table d'opération, mais il faut aller sur la table d'opération pour aller plus loin. Sinon, on rentrera pas dans le plan parfait, enfin le plein plan de Dieu, la pleine destinée. Moi, je crois beaucoup qu'on a tous une destinée. C'est un autre sujet, mais en fait, c'est tout à fait. Ça va ensemble. Oui. Et c'est le prochain point d'Annabelle en plus, donc c'est une transition magnifique. C'est que Joseph, on voit que c'est quelqu'un qui avait... Oh, moi aussi. Vous allez boire un café, Lucie. Là, Joseph est quelqu'un qui a traité son passé. On ne sait pas exactement comment il a fait, mais quand ses frères arrivent, c'est le passé en fait qui ressurgit. C'est l'abandon, le rejet, et c'est tout ce passé ressurgit. Mais Joseph est un homme avec un cœur pur, un cœur sanctifié, rempli de grâce, rempli de pardon. Et c'est là qu'on voit le passé existe. Il a toujours été jeté, il a toujours été vendu. Mais la manière dont Joseph le traite, c'est pas dans la blessure, c'est avec cette cicatrice. Si c'est passé ça, on ne refera pas la même erreur. Moi, je vais vous bénir. Et Joseph aurait eu des comptes, je crois, à rendre à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait de tes frères? Tu es devenu un homme influent. Ta famille, tes frères sont venus et tu leur as rien donné. Ah non, mais parce qu'ils m'avaient vendu. Ah bah non, parce que... Oui, mais moi, Joseph, je t'ai fait du bien. Joseph, je t'ai béni. Ce que je t'ai donné, t'es supérieur au mal que tes frères t'ont fait. Et en fait, quelquefois, on a du mal à saisir notre responsabilité dans notre destinée parce qu'on se positionne toujours comme une victime. Et en fait, la victime expiatoire, la vraie victime expiatoire, c'est Jésus. C'est pas nous. Donc, c'est pas moi. J'ai pas offert ma vie en sacrifice pour personne. C'est Jésus qui l'a fait. Et c'est pour ça que quand je serai devant Dieu, j'aurai des comptes à rendre pour ma destinée et je ne pourrai pas utiliser mon passé, aussi difficile, aussi douloureux a-t-il pu être, pour dire non, j'ai pas pu parce que mon passé était trop lourd, parce que Jésus dira mais le sacrifice de Jésus était beaucoup plus puissant que ton passé. Amen. Et Jonathan, il a utilisé tout à l'heure l'image de la blessure et de la cicatrice. Et je crois que justement, quand on fait ce pas comme Joseph, c'est que cette cicatrice-là, elle sert de témoignage un peu. On peut l'utiliser comme un témoignage. Comme si tu es blessé et que tu as une cicatrice et quelqu'un te demande « Ah, c'est quoi ça ?» Tu peux dire « Ah ben non, c'est ça qui m'était arrivé, mais elle ne fait plus mal. » Mais au contraire, tu l'utilises pas pour la cacher, pas pour une honte, mais pour un témoignage. Et je pense surtout à des femmes. Il y a beaucoup de femmes des fois qui vont m'écrire parce que elles sont rattrapées par leur passé parce qu'elles ont avorté. Et ça, c'est une honte. Et puis elles le cachent.
Mais si ça vient savoir, mais utilise-le pour encourager d'autres femmes, pour éduquer d'autres femmes, pour leur parler de, écoute, ne fais pas cette erreur ici, ou etc. Ou un homme, par exemple, qui n'a pas voulu, qui a pris sa vie à la légère et puis bon, qui a maintenant un retard à rattraper dans sa vie professionnelle. Mais n'aie pas honte de ça. Utilise ce passé justement pour dire, écoute, voilà où je suis rendu parce que j'ai affronté mon passé, comme on dit, et Dieu a pu faire des choses avec moi. Et donc, ce passé-là sert toujours pour glorifier le Seigneur. Dans notre vie, vraiment, on doit regarder des choses où est-ce que le diable veut nous utiliser ces choses-là pour qu'on ait honte, qu'on les présente devant Dieu et qu'on utilise ces choses-là pour glorifier Dieu, pour dire, regarde d'où Dieu m'a pris, où Dieu m'a amené. Ce qui est important, c'est le présent et c'est l'avenir, c'est pas le passé. La question, c'est où tu vas. Et quand dans Jean chapitre 9, on montre à Jésus un aveugle, on veut connaître la raison du passé. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Et Jésus ne répond pas à ça. Il ne dit pas, non, moi, ce n'est pas le passé qui m'intéresse. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans cette situation. Donc, ce qui est important, ce n'est pas d'être focalisé sur le passé. Le passé, ça doit être un rétroviseur. Hein. Ce n'est pas le pare-brise. Mais regarde devant. Maintenant, des fois, oui, on a du mal à avancer parce qu'il y a un boulet et qu'on traîne et qu'il faut lâcher. Alors, sans rentrer, parce que peut-être pour être bien compris, parce qu'il y en a peut-être à la maison qui ont mal saisi, il ne s'agit pas de revenir faire de la psychanalyse et puis remonter avec Freud, je ne sais pas jusqu'où. S'il vous plaît. Il y a des choses du passé, c'est même pas la peine de réouvrir la boîte. En fait, quand est-ce qu'il faut réouvrir les choses du passé? Quand ces choses du passé nous empêchent d'avancer. Et si ces choses du passé ne sont plus un frein pour votre avenir et votre futur, il n'y a pas besoin de ressortir constamment. Oui, mais il y a 10 ans, j'ai eu ça. Oui, mais tu sais, il s'est passé ça dans mon enfance. Et puis, ma sœur m'a frappé quand j'étais petit. Bon, il ne s'agit pas de ressortir, c'est du vécu. Hein. Manuela, tu es pardonnée. Il ne s'agit pas de ressortir toutes ces choses. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, là, des fois, ça ressurgit. Puis, il faut couper les liens et puis dire, non, c'est pas ce passé qui doit m'empêcher d'arriver dans le futur que Dieu a prévu. Amen. Avant de passer au pasteur, j'ai une question, Annabelle. Tu veux bien prier pour nos téléspectateurs qui ressentent l'urgemment un besoin de traiter leur passé? En fait, je voulais dire aussi que quand j'ai préparé cette pensée, j'avais vraiment la pensée qu'il y avait des hommes, vous avez laissé derrière vous des enfants, parce que c'était peut-être des enfants en mariage, des enfants d'une première union, et vous voyez, laisse le passé derrière toi, ça vient confirmer votre décision, mais je veux vous dire que non, ce n'est pas ce que laisse le passé derrière toi veut dire. Cet enfant, c'est votre enfant et vous devez vous en occuper, être un père pour lui, que la bonté de Dieu est assez grande pour prendre soin de cet enfant. Et je crois que si le fils prodigue était revenu avec un enfant, que le père l'aurait accepté, il y aurait eu de la place dans la maison pour cet enfant. Alors si vous avez laissé un enfant derrière vous, allez reprendre cet enfant, occupez-vous de cet enfant, soyez un père pour cet enfant. Et donc je vais prier rapidement pour vous. Je te remercie Seigneur pour ces personnes qui saisissent aujourd'hui avec foi cette révélation de ta grâce, cette révélation de ton pardon, cette révélation de ta bonté. Et merci parce que ces gens ne vont plus rester coincés dans le passé, mais aujourd'hui, ils se lèvent avec l'assurance de qui ils sont, avec l'assurance de ce que tu as fait pour pouvoir accomplir leur destinée, pour pouvoir être une source de bénédiction et avoir aussi le courage de faire face aux choses du passé afin d'être plus fort et de ne plus être victime de toutes ces choses. Merci Seigneur parce que tu es roi dans leur vie et tu leur donnes la force de pouvoir avancer, de pouvoir se relever. Amen. Wow. Jonathan, on passe à ta partie. Tu vas nous dire justement si Dieu nous demandera des comptes. C'est une question d'Éric de Côte d'Ivoire. Et puis c'est peut-être une question, comme tu l'as dit, que beaucoup se posent. Nos péchés que Dieu a pardonnés, est-ce qu'on va devoir rendre des comptes à Dieu pour ça? La réponse est en 3 lettres. Non. Oh. Voilà. Donc, avec un O. Le suspense n'a pas duré longtemps. Voilà, c'est fait. Alors, pour ceux qui prennent des notes, s'ils ont du papier et du crayon, là, ou pour ceux qui sont en replay, c'est facile, ils font pause, puis comme ça, ils ont le temps d'aller prendre des notes. Juste quelques versets comme ça. Matthieu 26, 28, où Jésus dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup.
pour le pardon des péchés. Amen. Pas qu'on oublie que si Jésus est mort, si son sang a coulé, c'est pour. Il y a un sens, il y a un objectif, il y a un but. C'est pour le pardon des péchés. Et Pierre va dire dans les Actes à Corneille, dans Actes chapitre 10, verset 43, en parlant de Jésus, que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc même Pierre va dire tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent témoignage que celui qui croit en Jésus reçoit le pardon des péchés. Et le prophète Michée, donc puisque Pierre peut-être faisait référence à lui aussi, il va dire dans Michée chapitre 7 verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés ?» Si Dieu oublie, c'est pas pour aller les rechercher. Hein. Il dit, il ne garde pas sa colère à toujours. Et ensuite, il continue au verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et si ici Dieu va jeter au fond de la mer tous vos péchés, c'est pas pour aller les ressortir à la fin et vous redemander des comptes par rapport à ça. Il les a oubliés. Et il les a pardonnés et plus encore, il les a oubliés. Et comme on a entendu dans la pensée du jour avec le psaume 103, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Ça fait quelques milliers de kilomètres. C'est loin quand même. Hein. Je sais pas, c'est 15 000, 20 000 kilomètres. Enfin bon, bref, ça dépend d'où on part. Il y a pas mal de kilomètres, je dirais. C'est ça. Et justement, on prend cette distance-là pour dire que les péchés sont aussi loin. Oui. Et Dieu va pas aller les rechercher. Et je conclus avec Jérémie chapitre 50 et verset 20. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Amen. Le péché de Juda et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai. Et donc, on va vouloir rechercher cette liste-là, mais on ne trouvera pas. Donc, en fait, techniquement parlant, Dieu ne va pas nous redemander des comptes pour les choses qu'il nous a pardonnées. C'est effacé. Notre vêtement était peut-être comme notre cramoisi, mais il est devenu blanc. Et vous savez, quand c'est devenu blanc, je ne sais pas, vous, puisque j'ai que des dames autour de moi, je ne vais pas les laisser. C'est vraiment blanc. Moi, si je fais de la lessive et puis que j'ai une tache, le cliché, je parle le de mari de Nadine qui fait la lessive. Ben moi, justement, je parle de ma lessive. Si je fais de la lessive et que j'ai une tache rouge sur mon t-shirt blanc, et puis que je lave et qu'on voit toujours la trace, une fois que c'est lavé, c'est que j'ai pas la bonne lessive. Effectivement. Il faut du plus blanc que blanc. et donc, quand c'est bien lavé et que c'est effacé, il n'y a plus de traces de la tache qui était là. Amen. Et c'est ça, quand nous sommes lavés, purifiés dans le sang de l'agneau, il n'y a plus de traces et Dieu ne redemandera pas des comptes de ce qui n'existe plus. Amen. Merci Amen. Jonathan. C'est comme un fichier que vous avez supprimé sur votre ordinateur et de votre disque dur, je précise. Même un informaticien ne le retrouvera pas. Ctrl Z, évidemment. Va le supprimer de ton disque dur. Tu feras ton CTRL Z. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et on se fera comme toujours un plaisir d'y répondre. Nous continuons notre émission avec la rubrique Culture et Médias. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque sur le plateau, Anne Cateruzza. On en a parlé en début d'émission, qui est une romancière chrétienne. Et déjà, on va parler, juste déjà présenter à la francophonie tes deux livres, Le peuple caché et À la recherche de Sheida. Comme Evelyne l'a dit, c'est deux livres qui ont remporté des prix. On en parlera un peu plus tard. Mais là, j'aimerais juste dire que tu es membre de la World Guide, qui est l'association des auteurs chrétiens canadiens et l'association des femmes chrétiennes en musique et médias. Et tu es une des très rares en francophonie, en tout cas, une auteure chrétienne. Et tu écris des thrillers chrétiens. Et là, on veut savoir, c'est quoi un thriller chrétien? Oui, tout à fait. Je sais que je suis dans une niche très particulière. Vraiment, oui. Donc, un thriller, bon, tout le monde sait ce que c'est punché. D'ailleurs, Nadine, tu as commenccommencé par le deuxième livre, Le peuple caché. Ce serait mieux de commencer par À la recherche de Oui, parce qu'il y a une suite. Il y a une suite, mais on peut lire les deux séparément. C'est un an après, mais bon, bref, il y a des punchs que forcément on a dévoilés. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de tourner les pages et de ne
pas s'arrêter. C'est parce que la vie va vite, alors il faut aussi qu'on ait envie de lire. On peut pas faire on peut pas faire du Proust aujourd'hui. Hein. Ça marche pas, les gens reposeraient. Et puis j'écris aussi des livres que j'aimerais lire, enfin que je voudrais voir. Et puis derrière aussi, je sais que j'écris un petit peu de façon visuelle, donc par image. Et je me perds dans la question, c'était ça? Le thriller. Parce que pour moi, un thriller, pour moi, un thriller, un thriller, moi je pense qu'il y a des morts, il y a du sang. Non, oui, non. Il y a peut-être des morts. Okay. Il y a du suspense, c'est vraiment ça. C'est pas un policier dans le sens, c'est pas un mort, puis un enquête. Un thriller, c'est vraiment du suspense. Mais avec, évidemment, il y a des réalités qui sont contemporaines. Là, on s'entend que c'est pas toujours rose ou conte de fées. Mais comme on en parlait hors onde, ce n'est pas déprimant parce que justement il y a le côté chrétien. Parce que dans le premier, à la recherche de Chaïda, il y a le plan du salut. Donc il y a vraiment il y a plusieurs couches. Il y a le personnage justement qui est Elena, qui est le premier personnage qui cherche comme beaucoup de gens. Peut-être qu'il y a une force, peut-être pas, je sais pas. Donc voilà. Donc ça s'adresse aussi à des gens qui cherchent à beaucoup de non-chrétiens, mais en fait qui sont des futurs chrétiens. Oui, en fait. Donc c'est ça s'adresse à des chrétiens parce qu'il y a le salut, il y a l'évangélisation dedans, mais aussi à des personnes qui sont ouvertes à l'évangile. Donc ça veut dire quelqu'un qui regarde l'émission et qui... Absolument. Ce livre ici, c'est un livre qui accrocheur quand on le lit tout de suite, on est intéressé, mais en même temps, il y a plus que juste un livre pour lire. Oui. Il y a un message derrière. Il y a un message, évidemment. Voilà. Par exemple, on a beaucoup de gens dans notre famille qui ne sont pas chrétiens, donc ça peut être « Oh, tiens, j'ai un bon livre, tiens. » Ouais, c'est ça, c'est un livre comme ça, on sait, moi, mon père n'est pas chrétien, je lui fais corriger mes livres. Ça, on s'aime tranquillement, pas vite. Oui, et on a une bande-annonce qu'on va regarder tout de suite de justement le livre À la recherche de Chaïda. Donc, dans ce premier livre, ça, j'aimerais quand même qu'on puisse en parler un petit peu. On ne va pas dire la fin. Hein. Non, mais par contre... vas-y, on va pas dévoiler ce qui est dans le livre parce que c'est vraiment accrocheur. Je vous dis, vous lisez les premières lignes et vous êtes accrochés. Il y a une histoire, mais dans cette histoire-là, vous amenez quelque chose. Par exemple, dans celui-ci, vous parlez comme vous avez dit, vos livres sont très contemporains. Vous parlez de la persécution des chrétiens. Oui, la persécution, en ce moment, vous savez, il y a une persécution absolument immense. Et même ça a été... donc bref, dans plein de pays, puis ça va aller en augmentant, on ne va pas se le cacher. Mais on parle de ça. Donc ça, il y a une partie qui se passe en Iran. C'est l'histoire d'une femme qui est donc musulmane. Donc on touche un sujet aussi très tabou, on va dire, et qui se convertit au christianisme. Ça, c'est disons le point de départ en une ligne. Donc, il y a quand même beaucoup à dire. Et justement, ça parle du pardon. Alors, c'est vraiment de sujet, parce que cette femme, elle va devoir pardonner, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, que je vous laisserai découvrir. Oui, bien sûr. Et ça parle beaucoup du pardon. Il faut qu'elle pardonne. Il faut donc, et justement, c'est là que ça touche des chrétiens de longue date, qui, parfois, on est confortable dans notre foi. Et justement, cette ancienne musulmane elle n'est pas nouvelle chrétienne, puisqu'elle est prête à mourir pour sa foi. Puis nous, en tant que chrétiens, est-ce que moi, j'irais jusque-là? Est-ce que je serais prête à mourir pour ma foi? Ça pose aussi des questions pour les chrétiens, pour aller... est-ce que on le sait là, il y a des gens qui sont prêts à mourir en ce moment pour leur foi, et qui meurent d'ailleurs. Donc c'est ça. Donc ce livre ici, il vient. Et puis là, j'aimerais quand même qu'on puisse aborder quelque chose alors qu'il nous reste quelques minutes. C'est que c'est ça, votre livre, c'est pas juste un livre de lecture pour se divertir. Il y a un ministère dans ce livre-là. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pourriez juste nous parler de la vision, comment vous intégrez cette vision d'évangélisation, de ce message de salut dans vos livres? Ouais, écoutez, moi je crois, comme vous, je pense, si vous êtes ici, que le média est un formidable outil d'évangélisation. Je porte une vision depuis plus de 15 ans
j'étais avant dans les médias comme comédienne. On en parlera d'ailleurs dans la rubrique C'est mon histoire dans quelques semaines. Ça. Et justement... C'est un thriller. Et justement, c'est ça, cette vision, c'est que je vais avec Dieu, donc et plein de gens, j'espère. Et je veux écrire des histoires qui vont être des films. Je porte la vision de film depuis 15 ans. Et Dieu est en train d'ouvrir des portes du côté anglophone notamment. Mais ce que j'espère, c'est vraiment... Moi, j'avais demandé un jour à Dieu, mais pourquoi j'écris en français? Ça marche du côté anglophone. Puis, bon, bref, nous sommes en train de nous réveiller. La francophonie se réveille, c'est ça. Et je crois que donc c'est pas hasard que je suis en francophonie. Alors je crois qu'il va y avoir des films chrétiens un jour, des vrais thrillers qui vont prendre la place parce qu'on doit prendre cette montagne de médias pour aller plus loin tous ensemble, chacun avec nos talents et des talents qu'on découvre aussi pour aller gagner des prix, pour aller à la télé, pour aller, etc., y compris dans le séculier. Je crois qu'on est appelé à récupérer cette montagne, si je peux me permettre. Voilà, c'est ça la vision. Et vraiment, vous avez gagné beaucoup de prix, hein, on en a parlé. Vous beaucoup. Avez gagné, des prix prestigieux. Oui, vous êtes reconnu dans le monde. C'est quoi les prix? C'est le prix des mots de la... $22. Jonathan Berceau. Non, c'est le jeu de mots de Jonathan Berceau. Mélangé. Les prix que vous avez gagnés. En fait, le Peuple caché, je viens de le gagner il y a 3 jours. Je reviens c'est ça, on ne va pas dire d'où. Mais bon, bref, je suis allée j'ai gagné ce prix de la Word Guild, qui est une guilde pour les auteurs chrétiens canadiens. C'est ouvert à tout le monde. Il y a une aile francophone et j'invite tous les scribes en devenir et tous les gens qui ressentent un appel à écrire, parce qu'on est appelé à écrire, que ce soit les choses de Dieu, que ce soit des paraboles, parce que je considère c'est comme des paraboles, le roman, où on peut passer des messages tout en ne se rendant pas compte qu'il y a des messages. Mais il y a des fois, c'est très clair, en fait. Il y a le plan du salut. On peut également, avec la Word Guild, écrire. Les anglophones écrivent avec des valeurs, mais dans le séculier. Donc, tout est possible. Nous, on est rendu juste on commence. Oui, mais justement, c'était ça. Je voulais vous donner la parole, le mot de la fin, justement, non, parce que... on en avait parlé. Suspense. Parce qu'on reçoit souvent ici à MCI des mails, des personnes qui ont un talent, qui ont un appel, qui ont une fibre artistique, mais qui ne voient pas juste, qui le voient dans le séculier, mais ils ne voient pas comment l'exploiter dans le monde chrétien, justement. Puis qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui se disent, est-ce que je peux être chrétien et être romancière ou être cinéaste ou être... toutes ces choses. C'est sûr que ça prend peut-être d'avoir un job à côté, on s'entend. Je le conseille de ne pas lâcher votre job, en tout cas tout de suite, jusqu'à ce qu'on ait pris la montagne des médias. Mais c'est sûr que c'est ça, il faut vraiment avoir... C'est un appel. Donc c'est l'appel de Dieu. On aura au moins des couronnes là-haut, mais je pense qu'on en aura en bas, puisque aussi, on est appelé à écrire si vous avez le talent. Moi, ce qui m'a bougé, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est pas... Au départ, je le voyais plus comme une carrière. C'est pas une carrière, c'est un appel. Et à un moment donné, j'ai même arrêté d'écrire, parce que j'ai fait, les gens ne s'intéressent pas parce qu'on sait que les gens ne lisent pas beaucoup. Il y a 1% de gens qui lisent chrétiens. On espère que ce chiffre va augmenter. Amen. Mais en fait, on écrit premièrement parce que Dieu nous le demande. Et moi, je ne veux pas me retrouver là-haut. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Je t'ai donné des talents, qu'est-ce que tu en as fait? Alors moi, j'écris avec la crainte de Dieu, je fais ce qu'on me demande. Le Seigneur a donné ce talent, il faut le faire fructifier. C'est ça mon message pour les gens. Tout le monde a un talent, au moins un, on le sait, au moins un. Et j'invite les artistes à arrêter d'avoir peur, à d'écrire pour Dieu. D'écrire pour Dieu. Et moi, c'est très évangélique, parce que Dieu va s'en servir plus tard. Et on dit, si ça touche une seule personne, moi je sais qu'il y a des non-chrétiens, ils l'ont lu, puis il y en a qui ont pleuré. Donc, on ne doit pas assumer ce que Dieu va faire avec ce qu'on... Nous, il nous demande
de produire des choses, de faire de l'art. Et c'est lui ensuite qui déploie comme il veut. Et on ne doit pas regarder, OK, ça a l'air d'être un petit fruit. Non. Et je ne crois pas qu'on doit... Il y en a plein dans le séculier. On peut écrire... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire pour le séculier. Mais je crois qu'il manque vraiment cette niche d'écrire pour les chrétiens. Alors vraiment, je vous encourage à vous procurer ces livres, Le Peuple caché, à la recherche de Sheida. C'est sur emciboutique.com. Anne Catarosa, merci. Oui, merci d'écrire pour la francophonie. Et des romans, eh ben oui, on aime les histoires aussi. Et des histoires qui peuvent être inspirées en plus comme de faits réels. Le roman de l'été. Exactement, mais vraiment, moi je vous encourage à vous les procurer, non seulement pour encourager le travail, mais pas seulement, parce que je crois que vous allez être bénis. Et puis vous pouvez bénir d'autres personnes, c'est un cadeau formidable qu'on peut offrir. Et vraiment 2 bons livres, donc qui peuvent se lire séparément, si je résume bien. Normalement, c'est Le Peuple de Sheida, Le Peuple caché ensuite. Oui, c'est ça. Mais on peut les lire séparément. Ça. Puis Le Peuple caché, ça parle, si j'ai oui, bien sûr, juste une minute. Ça parle justement des tribus non contactés qui sont persécutés. Donc ça parle toujours d'un sujet réel, contemporain, très actuel, dont on ne parle pas. Il faut en parler, il faut que nous mettions ça en avant, parce que Dieu a un plan pour tous ces gens-là aussi. Amen. Oui, merci beaucoup Nadine, merci Anne d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous. Et comme je le disais, nous retrouverons Anne Catarosa dans la rubrique C'est mon histoire d'ici quelques semaines. Donc soyez un petit peu patients et vous allez voir justement son histoire. Je vous donne juste un tout petit indice, elle était actrice. Voilà. On va se retrouver demain. Notre thème sera Dieu peut nous parler par des visions. Nous allons parler des visions spirituelles et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Jocelyne Goma qui nous a raconté comment elle s'est convertie suite à une visite angélique. Rien que ça, je vous assure, ça vaut la peine. Un témoignage extraordinaire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Anne d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous et soyez bénis. Bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.